c'est l'heure de la rencontre au sommet du National d'Impro 2017. L'équipe de tous les dangers de la Naudière, qui a vaincu Montréal en quart de finale et l'Outaouais en demi-finale, rencontre l'équipe à l'humour saisissant du Saguenay, qui a connu une victoire fracassante en quart de finale contre Québec et qui a remporté son match de demi-finale contre l'Estrie. My God, les nipples! À l'issue de cette grande finale, une seule équipe sera couronnée championne du National d'Impro 2017. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande finale du National d'Impro 2017, présentée à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal. Donc, en finale, ce sont deux équipes qui ont gagné les quarts de finale et demi-finales et qui s'affrontent dans ce match ultime. Oui, François, et comme à notre habitude, nous aurons deux juges qui pourront renverser la décision du public. Et quand ça se produit, l'équipe victime du revirement peut demander une explication, mais une seule fois dans le match. Et cette finale se jouera entre l'équipe de la Naudière et l'équipe du Saguenay, Christian. Notez que la joueuse Tammy Virgin ne peut faire cette finale pour l'équipe du Saguenay. On va écouter ensemble Philippe Laprise, le capitaine, qui nous explique qui il a choisi pour la remplacer. Salut Joël, on est très content de t'accueillir parce qu'on te trouve souriante, attachante, puis j'ai pour toi, ben voilà. Je suis tellement excitée. Bienvenue au Saguenay! Merci! L'équipe du Saguenay de Philippe Laprise qui a fait un très beau parcours. Ils ont démontré une belle cohésion au niveau de l'énergie, belle constance. Ils sont une équipe très, très sympathique. Ils jouent sans complexe, un jeu simple mais affirmé. Et la Naudière, ils vont trouver dans l'équipe de Florence Lompré une équipe rapide, extrêmement talentueuse, très dangereuse, avec une grande intelligence d'improvisation. Toute une confrontation à prévoir. Passons maintenant à la présentation des joueurs et des joueuses. Bonne finale tout le monde! Maintenant, représentons la Naudière, la capitaine Florence Lompré. Florence Lompré qui a donné des chaleurs à son équipe en demi-finale, Christian. Oh, oui. Marielle Morancy. Excellente joueuse dans toutes les facettes du jeu. Elle s'affirme sans cesse. Une étoile montante. Didier Lambert. Didier Lambert, Christian, qui a remporté toutes ses improvisations. Il est en tête du classement des compteurs. Et complétant l'équipe, Pierre-Luc Funk. Pierre-Luc Funk, qui n'avait que 8 ans lors du dernier national d'improvisation. Il se retrouve aujourd'hui en grande finale de ce tournoi. La communauté de l'anneau d'hier. Maintenant, représentant la région du Saguenay, le capitaine Philippe Laprise. Philippe Laprise qui a pris confiance tout au long du tournoi. Un très bon leader pour cette équipe-là. Frédéric Barbouchi. Le couteau suisse, il peut tout faire sur la patinoire. Julien Lacroix. Julien Lacroix qui a vraiment fait une éclosion extraordinaire dans ce tournoi-là. Et Joël Paré-Beaulieu. Elle va très bien s'intégrer dans cette équipe. Elle va pouvoir s'occuper de la structure. Elle aura beaucoup de place et sera bien appuyée par des alliés explosifs. Saguenay. Les juges pour la rencontre, Claude Laroche et Chantal Lamar. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit votre arbitre, Simon Rousseau. Ah, voilà, celui qui mérite toutes ces huées. Il doit être fébrile au moment de commencer cette finale. C'est un moment important pour lui aussi. Oui, oui, absolument. C'est tout un travail être arbitre en improvisation. Bonne finale. Improvisation de nature comparée ayant pour thème toutes ces petites choses qui nous font sourire. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée d'1 minute. Alors François, dans une finale, on l'a déjà vécu, il y a beaucoup de nervosité, mais on doit oublier ça et on doit jouer à fond de train. J'ai l'impression qu'il ne faut pas avoir peur d'en faire trop dans les premières improvisations. Laisser justement la nervosité sortir. Oui. Faut pas imploser, il faut plutôt exploser. On a besoin d'explosion. La Naudière. Jaune. Saguenay. Ah, moi, c'est des affaires simples, là. Un petit San Pellegrino à l'heure de l'apéro. Ouais. Des grignotines, là. Ben oui. Des choses simples, un bain moussant. Un bain moussant. Ouais. Des petites choses du quotidien. Exact. Là. C'est ça, je suis un peu comme toi. Là. Ouais? Oui, on aime tout ça. Là. Une bonne paire de chaussures confortables. Ben, c'est ça. Là. Moi, des fois, je suis à la maison, tranquille, la piscine, puis je m'assois sur du métal. Hein?
Les petites choses de la vie, là, tu sais, de juste prendre des animaux, puis, hein, tu sais, c'est ça qu'on... Prendre des animaux dans tes bras, tu veux dire? Ah, ou partout, on peut le prendre. C'est ça, là. C'est ça qui est le fun, là. Des petits plaisirs, on se fait du fun avec la famille, on french, puis on oublie les conséquences, tu sais, des petits plaisirs de même, de tous les jours, là, hein. Vous jouez dans le cuir chevelu des gens, puis juste frotter assez pour descendre jusqu'à vos fesses, hein. Hey, hop là! Bonne fête! Je peux-tu me faire coiffer par lui? On est peut-être allé un petit peu trop loin, mais je pense qu'il faut que ça sorte, Félicitations à Barbouchi qui a créé un punch à la toute dernière seconde. En tout cas, Mais c'est tellement fin que vous nous receviez pour le brunch. Ben non, mais c'est correct. En tout cas, y a quelqu'un qui veut des toasts? Oh, j'aime tellement les toasts. Je trouve que c'est un bel adage. Oui. Quand c'est bien grillé, tu sais, à point. Mais lui, je l'aime. Lui, je l'aime encore plus que les toasts. Mais ta maison, Claire, ta maison. Ah, que c'est beau, c'est Ça, simple. pour vrai, le petit cadre qu'il y a là, tu sais, ça meuble un mur. ben Micheline, mon Dieu, t'es donc bien fine. Quelqu'un veut du café? Ben, je dirais pas non. Moi aussi. OK. Puis, non, c'est ça. Moi, je trouve que tout est beau, tout est simple dans ta maison. Tu sais, c'est ça. Là. J'ai dit non, j'ai jamais dit que j'en prenais du café! Je vais le boire. Ta cour extérieure aussi est hallucinante. T'as du pavé, moi, ça m'a surpris. Tu vas-tu me le ramasser ou que je te le crève d'en face? 4e degré, tu sais quoi, là, à l'hôpital? Mais voyons donc! C'est pas là. Mais C'est mon quotidien, hein? Alors, les deux équipes adoptent la même formule. On fait jouer tous les joueurs dès le départ. Tout le monde touche à la patinoire. C'est sage, la glace est brisée. Sur ces deux improvisations, votre vote. Saguenay qui semble avoir la faveur. Comptage. On va compter. J'ai l'impression que la Naudière récolte un peu plus de points que Saguenay là-dessus, Hey, c'est ça. au vote populaire. Mais ensuite, comme on parlait, le collège électoral peut renverser la décision du peuple après. Hein? Tout à fait. Nos deux juges qui font un excellent travail, Christian, il faut le dire, parce que c'est deux personnes qui ont une grande capacité d'analyse, de synthèse aussi, qui voient les éléments clés. Alors, le temps du vote populaire est de 125 pour le Saguenay et de 138 pour Lanaudière. Avantage Lanaudière. Mais c'est nos juges qui vont avoir le mot final à dire là-dessus. Et c'est un point Lanaudière. Le premier point de cette finale 2017 du National est marqué par l'équipe de Lanaudière, c'est 1-0. Improvisation de nature mixte ayant pour thème Persona non grata. Nombre de joueurs, 2 par équipe, catégorie libre et d'une durée de 3 minutes. Et jusqu'à maintenant, François Lanaudière a inscrit le premier point de chacun des matchs qu'ils ont gagnés. Persona non grata, évidemment, qui ne veut pas dire une personne qui ne se gratte pas. Non, François, c'est du latin pour quelqu'un qu'on ne veut pas voir, là, finalement. Puis... C'est... Parce que... T'allais juste... Non. C'est moi qui... Ah, non, je vais vous laisser aller. Ça... Non, Non. je suis comme revenu Pardon. sur ma part. Oui, Ouais. moi aussi. Attends. OK. Non. Alléluia. Ah, moi, j'allais dire allô. Ouais, non. Je suis pas très douée pour les conversations. Ben, ça tombe bien, parce que moi... non plus. En fait, je voulais juste vous demander si ça vous dérangeait que je joue de la flûte. Non! Ben, super. J'aime beaucoup la musique. Ah oui, vraiment? Oui. J'ai été élevée par les religieuses et... Ah oui? Oui, la musique et la chorale, c'était un moment merveilleux dans nos journées de silence. Mais... vous êtes menteuse, vous? Pourquoi? Vous êtes très bonne en conversation. Je me suis sauvée du couvent. OK. Ben,
Wow! Ouais, c'est... Je pensais pas vous rencontrer aujourd'hui. Moi non plus! Marie-Madeleine, vous allez me retrouver, cette petite sotte. Je sais bien. Elle a franchi les murs du couvent et s'est sauvée telle une petite gazelle. Je croyais qu'on allait barrer les très grandes portes. J'espère qu'elle ne tombera pas dans les griffes de Satan. Oh, Satan, trop du cul. Je suis tombée dans ses griffes une fois. Oh, je m'en rappelle encore. Sainte Marie, Mère. Suivez-moi vers la rivière! On dirait que vous avez des choses qui vous poussent ici. Fait chaud, la rivière. On pourrait peut-être faire une baignade. Oui! Hein, tant qu'à J'adore défroquer. me baigner. Vous me pardonnerez. À la chapelle, il n'y avait pas de rasoir, alors je suis pas très bien épilée. Voyez-vous correct. ces petites cornes? Ah, c'est peut-être le diable ou une drôle d'éruption cutanée. J'aurais aimé voir le diable vraiment entrer en scène par le joueur Frédéric Barbouchi. Belle intervention de Funk et Paris-Beaulieu. Oui. Ça a donné de l'allant à cette improvisation, mais on aurait souhaité une conclusion là-dessus. Cette improvisation, votre vote. Avantage Lanaudière. Allons maintenant voir nos juges. Ouais, Lanaudière. Ben, un vote unanime, Christian, en faveur de Lanaudière. Lanaudière qui prend une sérieuse avance. Et la Naudière nous habitue à des débuts de match explosifs comme ça et tout de suite, ils mettent la pression du côté de Saguenay. Effectivement, c'est 2-0 Lanaudière. Improvisation de la turmix ayant pour thème le petit monde à Martin. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 2 minutes. J'ai l'impression qu'un Julien Lacroix est destiné à accomplir cette improvisation. Oui, oui. Il nous a habitués à des personnages très intéressants. Il aime se nommer la psychose, des personnages un peu troubles. Donc, ça commande un personnage que son univers, en tout cas. Donc, ça pourrait être payant pour lui. Votre secrétaire, elle m'a dit rentrer. Prenez place. J'étais justement en train de regarder ce joli cadre de mon visage. C'est un miroir. Ah! Ça vous va bien? Ah, merci! Vous voulez pas vous asseoir? Ah non, j'ai vraiment mal aux fesses. Ah! Je comprends. C'était vendredi. Alors, Ça m'est déjà arrivé. Je sais que vous avez pas plein de monde à voir, fait qu'est-ce que vous voulez que... C'est juste un projet qu'on m'a dit, viens le présenter, puis il y a peut-être de l'argent à investir là-dedans. J'ai déjà dit oui au projet. Ah, merci, les dragons, ils ont été rough avec moi. Non, je sais. J'aime ta vision des choses. Merci. Et c'est pour ça que je te remets ce bureau. Ah ouais? Ça semble plus rapide. Ben mais, oui, tout de suite, là de même. Là, Non, j'y ai réfléchi pendant au moins 2 minutes. Ah, quand même, OK. Mais je pense pas avoir les capacités pour être... Renvoyez-moi. Ben là, j'ai dit... dehors! Oh, ben, vous avez pas le droit. Ben, c'est vous... Non, mais ben, continuez, OK, non, comme mais de même. Mais, là, c'est assez, le bidouillage. Oh, hey, je vais m'en mettre mon pied à terre. Là, je continue encore un peu. Jusqu'à temps que je sorte là. Mais pourquoi vous voulez que je fasse ça? Parce que je suis pas bien ici. Mais de quoi vous êtes pas bien ici? Mais c'est parce que je prends des décisions, mais j'aime pas ça. Mais voyons, vous êtes un des plus grands PDG de... Ouais, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, PDG. Ça veut dire... Premier du garde-robe. garde. Ça varie. Il y a des régions, c'est ça. Il y a d'autres places, c'est d'autres affaires. Fait que c'est vous, le nouveau patron. Arrêtez! Ben oui, mais là, c'est moi qui va me faire poursuivre. Ben non, inquiétez-vous pas, ma secrétaire est habituée. Non, là, il y a des affaires qui vont changer. J'ai l'impression que le joueur Funk a trop essayé de jouer
à la manière de Julien Lacroix. Comme s'ils se contaminaient eux-mêmes. Alors, sous cette dernière improvisation, j'ai décerné un refus de personnage à Pierre-Luc Funk de Lanaudière. Oui, ce serait intéressant qu'on ait une explication. Oui, oui. Oui, oui. Moi-même, je me déteste. J'irais avec la famille pour dire bouh et avoir des explications. Oui, oui, quand même. Donc, c'est une procédure qu'on fait souvent en improvisation, mais qui n'est pas nécessairement heureuse. Et c'est celle que le personnage sait déjà un peu tout, est déjà au-devant de l'improvisation. Ce qu'il faut, c'est plutôt assumer la position qu'on est et se laisser transformer par la rencontre, plutôt qu'avoir déjà toutes les clés de la solution, de l'énigme. J'aurais une bonne phrase assassine à vous dire en ce moment, mais non, devant tant d'éloquence, je vais me taire et dire au revoir. Sur cette improvisation, votre vote. Avantage Saguenay. Allons voir les juges. Point Saguenay. Ouais, les juges qui étaient partagés. Le point qui s'en va à Saguenay. Alors, c'est 2-1 en faveur de Lanaudière, Christian. Improvisation de nature comparée ayant pour thème étrange obsession. Nombre de joueurs illimité. Catégorie chanter. C'est juste chanter. Et d'une durée d'1 minute 30 secondes. Intéressant de noter, François, que dans l'impro précédente, on avait les deux joueurs les plus jeunes du tournoi qui se sont affrontés en Julien Lacroix et Pierre-Luc Funk. Tout à fait. Et au niveau de l'expérience, c'est un Frédéric Barbouchi qui est le plus expérimenté dans ce tournoi. Alors, c'est vraiment la relève qu'on voit. C'est la dernière génération d'improvisateurs qu'on voit à l'œuvre. là. Saguenay. Eux autres, l'autre bord. Il manque un petit peu de décorum par moment de la part des capitaines. Oui. J'aime bien. Tout le monde va dans cette improvisation chantée, donc on prépare sûrement un numéro. À la garderie, des petites souris, c'est la sieste toutes les après-midi. Quand ils sont couchés, Eric et Chloé, et le petit Gingras aussi. Je m'avance, proche du mur à dessin, je regarde ces dessins assassins. Je prends les crayons, tire des enfants, et je les lèche, lèche. Un par un, je lèche les crayons de cire, je les lèche, je les lèche. Et après je les regarde dormir, je lèche les rouges, les verts, les fuchsias, les violets aussi. Je lèche les rouges, les bleus, je lèche jamais les jaunes, j'aime pas le citron. Ah. J'adore mon travail d'éducatrice. On dit que je suis une femme bizarre, mais au fond, je suis une femme comblée. Ah. Où sont les crayons? Les crayons. Il reste les crayons. On avait une multiple conclusion sur cette improvisation. Tout à fait, tout à Beau fait. travail de Morancy, dans le fond, qui a dirigé ce chœur d'enfants. Elle a été bien appuyée à la fin parce que ça pouvait s'essouffler. Puis finalement, les joueurs ont redonné un petit peu de souffle pour créer une belle finale. C'est Lucille, le centre de leur pupille. Lucille, le centre de leur vie. Lui c'est Gilles, je suis Gilles, lui Hermène et Gilles. Je suis Hermène et Gilles, j'aime Lucille. Et ensemble, combattants pour une femme, Lucie.
Je suis votre prince. Je crois être la bonne personne. Moi, je te veux parce que tu es là. J'aime tes chevilles, j'aime tes mollets et le poil en dessous de ton nez. S'il a clairement plus de chance, j'ai un CELI. Je fais du tricot. J'ai un camping-car. J'aurais préféré que vous vous appeliez Sylvie. Belle finale à cette improvisation. Les deux équipes qui nous ont montré un beau jeu d'ensemble. Tout à fait, tout à Bien aimé fait. leur structure. Oui, même on en aurait pris plus. Sur ces deux improvisations, votre vote. Avantage Lanaudière. Allons voir nos juges. Point Lanaudière. Vous départager, le vote est unanime, Christian. Oui, du côté de Saguenay, on a bien pris son temps, mais peut-être un petit peu trop. Lanaudière qui a été plus efficace et qui marque le point, c'est 3-1 dans cette grande finale du National d'Impro 2017. Improvisation de nature mixte ayant pour thème le facteur Donsick. Nombre de joueurs, 1 par équipe, catégorie libre et d'une durée de 2 minutes. On va supposer une rencontre entre le facteur et la personne qui reçoit le courrier, j'imagine. Il faut trouver le trait particulier de ce facteur. Oui, et on devra le trouver vite en 2 minutes, mais il y a moyen de le faire absolument avec les joueurs sur la Il faut patinoire. juste être rapide dans nos décisions. Exact. Ah, Je le sens approcher. oh mon Dieu, je pensais pas que vous aviez entendu que j'avais fermé la boîte aux lettres. Oui, j'ai entendu que claque, puis je me suis dit, soit c'est autre chose, ou soit c'est lui. Ben, c'est moi, finalement. C'est vous. Ça aurait pu être autre chose aussi. Ben, finalement, c'est moi. Vous avez du courrier, Madame Bournival. Comme d'habitude, vous excuserez mon bébé doll. Oh, ben... C'est vraiment pas quelque chose qui me gêne, hein? Ben voyons donc, tabarouette. Excusez-moi, je vais juste mettre mon sac ici. Voulez-vous rentrer? Rentrez. Rentrez dans votre- dans dans la votre, maison, j'ai préparé des pinots de Charente. Pénétrons. Encore une lettre, comme tous les jours. Oh, inquiétez-vous pas pour Maronne, avec les mails à cette heure, il n'y a rien que vous qui recevez du courrier. Puis c'est moi l'adresse de retour. C'est-tu niaiseux tout ça, tabaslac. Puis ça sent le musc. Ouais. Je vais la mettre dans mon Ben voyons donc. déshabillé. C'est juste parce que j'aime pas ça déchirer les enveloppes, puis si je le mets contre ma peau, je suis tellement fébrile et donc tellement humide qu'elle se décolle toute seule. Ben voyons donc, vous, ça n'a pas de bon sens. Oups, ben oui, c'est vrai que vous êtes humide. Tabaslac, on glisse sur votre épaule. J'adore vos vêtements costauds, des habits de travailleurs bleu marine, ça vous va vraiment très bien. Voilà Ben, votre voyons pinot. donc. Ben voyons donc, il est en chess. Vous m'excuserez, J'ai trop chaud dans cette soie-là, j'haïs la soie. My God, les nipples. Il pointe toujours la Mecque. Quelle réplique pour terminer! Non, mais ça a écrit de très bonnes répliques dans cette improvisation-là. Ouais, écoute, je pense que les deux personnages voulaient absolument se rencontrer. Leur Oui, passion c'est était assez brûlante. clair. J'ai l'impression que Joël Paré-Beaulieu va avoir la faveur du public et des juges là-dessus. C'est elle qui a tout placé, en fait, là, qui a mis en place. Sur cette improvisation, votre vote. Avantage Saguenay. Allons maintenant voir nos juges. Point Eh bien, oui. Alors, sans rien enlever au jeu de Didier Lambert, on a vu ici toutes les qualités d'écrivaine de Joël Paré-Beaulieu. Elle permet à Saguenay de marquer un point. C'est 3-2, mesdames et messieurs. Improvisation de nature mixte ayant pour thème Dans mon temps. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 2 minutes.
T'en souviens-tu, François, quand on jouait, quand on était nous-mêmes sur cette patinoire? Oui. Belle occasion d'aller dans la nostalgie ou de s'en moquer, peu importe. J'ai l'impression que le match est bien commencé, que là, oui. la nervosité est mise de côté. Tout à fait. Besoin d'aide, Pépé? Ah non, j'aime ça manger lentement. Parfait. Peut-être un petit coup de main dans le fond. Oh, ça s'en vient. Ça s'en vient. Ouvre la bouche. Ça sent. Oh, j'avais Non, oublié arrêtez de d'ouvrir parler, la là, bouche. parce que vous allez comme vous salir. Non, pas trop, non. Attendez, je vous gâte, vas-y. En massant la gorge, ça va mieux. Ah oui. Ah ben ça fait un peu mal aussi à la respiration. Ah, ben oui, c'est parce que ça, je suis massothérapeute. Vous devez manger super rapidement. C'est au niveau de dépenser que je le fais moins vite que les autres. Et là, C'est ça, c'est ça. avant, là, je mangeais comme une Formule 1. Oui, c'était fini, le spaghetti. Ah, puis, à votre époque, les Formule 1, c'était de la merde. Aujourd'hui, là, hey, vous avez pas vu ça, des courses électriques, vous, là? Non, j'ai Vous pas bloquez vu. les rues. Ah, ça doit être l'enfer. L'enfer! Juste venir là, c'est l'enfer. Mais je vous le dis, mais c'est parce qu'aujourd'hui, ça va tellement vite. Hein. J'ai été pilote de F1, moi. Ben, voyons Ah, donc. je vous jure, puis je faisais de la course à pied aussi, je courais plus vite que les trains. Puis un moment donné, je te laissais à la lune. Ah, je vous dis, Avez-vous- j'en ai fait des affaires. Avez-vous connu Jacques, puis... Oui! Vous me niaisez, là? Ben, finis ta phrase. Ben, vous me niaisez? Ah, non. Vous allez sur la Lune? Je suis allé sur la Lune 3 fois. Les caméras ont jamais marché. Ben, voyons donc! Je vous le dis. Jamais! Après ça, l'autre, il est allé, Neil. Là, Ça, c'est pas vous, là. Non, moi, j'étais allé avant lui. T'es allé voir si tout était beau. Après ça, ils ont dit, c'est beau, Neil, vas-y. Ah, j'en ai fait des affaires, moi, mon petit. Ouais, gars. puis aujourd'hui, vous êtes sur le bord de mourir, c'est ça? Non, mais on parle pour parler, là, je veux dire, je comprends que vous avez fait des choses, tout ça, mais c'est juste que, moi, mon père, il attend pour une chambre. Puis si vous mourrez, ben, il va se faire soin. C'est peut-être l'heure de mon dernier voyage sur la Lune. Ça a bien travaillé, Christian. Ah oui. On est en finale. On joue serré. Pierre-Luc Funk qui se donne l'avantage en jouant ce vieil homme. Et Philippe Laprise a été patient dans son jeu. Il a bien profité de ses ouvertures. Sur cette improvisation, votre vote. Avantage Lanaudière. Et maintenant, qu'allons penser nos juges? Lanaudière. Ah, Claude Laroche. Dans son temps, les cartons étaient plus épais, c'était plus facile. Et donc, le point, je vous mets ça clair, s'en va à Lanaudière. Et c'est 4-2, mesdames et messieurs. Pendant la pause, on a pu voir une improvisation mixte de 2 minutes 30 à la manière d'un conte pour enfants, plainte pour bruit. Une belle petite impro animalière où on avait Frédéric Barbouchi qui incarnait un loup qui hurlait à la lune et qui dérangeait tout le voisinage, évidemment. Toc, toc, toc. Je peux pas cogner. Parce que si je cogne, ben, faut que je change mes mains de position, puis je suis bien comme ça. Une impro qui a connu malheureusement quelques longueurs. Qu'est-ce qu'il y a, lapin? On commence à en revenir, moi puis mes petits, mon cher monsieur. Je peux te régler ça, ton problème de petit, si tu veux. Non, 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 touchez pas mes enfants, vous là. C'est tout ce que j'ai. L'autre, il est parti avec une Mais plus tout ce que jeune. t'as, il y en a 802. Les familles des lapins de Marie-Ève Morancy et les ours de Florence l'ont pris. Eh Drôle oui. de composition pour elle. Là. Oui, Avec tout ce grabuge, on n'arrive pas à faire la sieste, nous les ours. Hey, ta sieste, elle dure 6 mois. elle s'en est bien sortie parce qu'elle a gagné le point avec cette improvisation-là. Donc, Lanaudière qui marque un autre point, c'est 5-2, mesdames et messieurs. Et on retourne au match. Improvisation de nature mixte ayant pour thème couvre-feu à Havre-Saint-Pierre. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre et d'une durée de 3 minutes. Et là, est-ce que je sens une petite baisse d'énergie du côté de Saguenay? Je regarde sur le banc, le non-verbal me dit que on est pensif, là. On est Ouais, peut-être un tout peu à plus fait. dans nos têtes. Et il faut vraiment qu'on s'énergise, là, parce que Oui. ce sont des matchs courts. On vit tout ça en 1 heure, Christian. Puis si on n'est pas réveillé, là, non, il faut prendre des décisions, il faut les prendre vite et puis les assumer.
Ben voyons donc, elle est encore sortie, la traînée est pas revenue. Ah ben, babiche de bleuet, qu'est-ce qui se passe dehors? Là, ils vont-tu arrêter de toujours venir chier sur nos terrains avec ça? C'est ça. Ben, je sais pas de quoi tu parles, mais moi, je parlais de ta fille, fait que là, Oh! Excusez-moi, pardon, je pensais que tu parlais du chat. Ah, ben, c'est plate qu'elle vienne chier sur le terrain, t'as pas de tabarado. C'est écœurant, là. Mais la petite est pas revenue encore. Ben non. Eh ben là, il y a des maudites limites. Elle a quand même 35 ans, mais elle va pas faire ça à son père et sa mère! Ben, je me dis, va falloir qu'elle nous rende des comptes. Bon, allez sur le patio, on va essayer là. Émilie! Émilie! C'est bon, ça. Hey, ils m'ont fini par la faire piquer. Elle me draine les poumons, elle sait que je suis cardiaque. Je t'inquiète, je suis plus capable d'être inquiète. Où c'est que tu l'as retrouvé la dernière fois? Entraîné, là, ça rue principale. Faut arrêter de chercher, je suis rentrée. Hey, toi, c'est la dernière fois que tu nous fais ça, ma grande. Dernière fois! T'as bien raison, papa. Parce que j'ai décidé de m'en aller dans Granville. Émilie, qu'est-ce que tu nous dis là? J'ai un lift d'une maudite grosse morue. Ben voyons donc, on peut pas embarquer sur une morue qu'on connaît pas. Et tu partiras pas à ce temps-là, il est 5 heures, tu vas tomber en pleine nuit, puis il va y avoir les loups de ville. Checkez-moi bien faire. Émilie, fais pas ça à ta mère. M'en va chevaucher cette grosse morue-là, puis elle va m'amener dans Granville, la ville où on peut sortir. Jusqu'à 3 heures du matin. Eh, wow, ça existe pas, cette heure-là. Émilie, faut qu'on te dise la vérité. De quoi c'est la vérité, maman? Dis-y pas ça. On n'est pas tes vrais parents. C'est camarade. On t'a trouvé dans la rivière, là dans le fleuve. T'avais une manche en tatou puis un carré rouge ici. C'est normal que tu veuilles revoir tes... Tu veux revoir tes racines? C'est pour ça que même quand je me lave, je sens tout le temps le varech. Ah oui, on voulait pas que tu quittes la maison pour ça. On savait que la Grandville allait te rappeler. Papa, maman, il faut que j'aille retrouver mes racines, puis mon accent. Si tu y vas, tu vas partir avec la carabine de grand-papa. Le petit vin casseux. Puis tu vas repartir avec ton chandail, mais tu l'as déjà. Émilie, sois heureuse, ma coquine. Checkez-moi bien. Oublie jamais que le vent est les temps... c'est quoi déjà qui... Oh, arrête ça, là. Morue! Fly! Do you stay, morue? Ici! J'ai un gun et puis mon gilet. Belle présence de l'équipe de Saguenay qui a imposé son rythme dans cette improvisation. J'ai l'impression que l'appel de la pénalité a freiné un peu les ardeurs de la joueuse Lompré, qui a semblé un peu dérangée, peut-être, dans son jeu. J'ai décerné un manque d'écoute à Julien Lacroix sur cette improvisation. C'est arrivé vraiment au tout début. Juste prendre le temps de bien se comprendre avant de faire une proposition suivante. Tu sais. Sur cette improvisation, votre vote. J'avais cru que la pénalité allait du côté de Lompré, mais non. Non. Avantage Saguenay. Allons voir nos juges. Point Saguenay. Point pour Saguenay. Je félicite, moi, la joueuse Joëlle Paré-Beaulieu qui est arrivée avec un grand aplomb. Oui. Julien Lacroix semblait hésitant tout au long. Oui, mais les deux joueurs ont semblé très hésitants sur ce jeu en tout début d'improvisation. Alors, ça me donnait une improvisation un peu chancelante. C'est 5-3, Christian. Improvisation de nature comparée ayant pour thème écrapoutis. Nombre de joueurs illimité, catégorie sans parole et d'une durée de 30 secondes. Alors, un format et une catégorie pour des spécialistes. On devra y aller avec une idée et un développement. Et voilà, ce sera le temps de conclure. Un 30 secondes sans parole, il faut être clair lorsqu'on illustre pour que le public comprenne bien, parce que sinon, le gag est raté. Saguenay! Saguenay! Saguenay. Saguenay choisit d'y aller. Audacieux, c'est effectivement Barbouchi. Non, un bon moment pour choisir d'y aller. Oh, on y va toute l'équipe ensemble.
Sur le sifflet, Christian. Oui. Est-ce que c'était trop tard? On Un a compris petit peu quand pour même. moi. Oui, pour moi aussi. J'aurais aimé que ça se fasse à 2 secondes, qu'on puisse vivre Les crapous. les crapous. Il y avait même le temps de se faire repasser dessus Oui, c'est une ça. deuxième fois. Habile, à la manière du cinéma muet. Beau travail physique là, de la part de Pierre. J'ai l'impression que ça peut être payant, ça, pour la Nodière. Sur ces 2 improvisations, votre vote. Avantage Lanaudière. Allons maintenant voir nos juges. Point Lanaudière. Alors, ce point-là vient mettre le match très loin de la portée de Saguenay, oui, là, oui. qui aura fort à faire pour revenir. J'ai l'impression que l'équipe est en train de se dessouffler sur le banc. Et puis c'est 6-3, mesdames et messieurs. Pendant la pause, il s'est joué une improvisation mixte de 3 minutes 30, main dans la main à la manière d'Agatha Christie, Christian, principalement entre 2 joueuses, Morancy d'un côté et Paré-Beaulieu de l'autre. Quel étrange moment ce fut pour moi de vous découvrir sous la couette, main dans la main avec mon mari. Vous étiez nue, Bianca, expliquez-vous. Oui. Il faisait très chaud. C'était la canicule. Votre mari était sous la couette et se plaignait d'avoir perdu son Jean si cher à ses yeux, Jean de votre union, bien entendu. Il pleurait. Déshabillez-vous et aidez-moi. On a bien travaillé, mais on était un petit peu à côté de la catégorie. Je suis tombée sur son Jean. Il l'appelait son Jean, mais je ne crois pas que cela était un Jean. Je ne sais pas si vous comprenez. Il s'agissait d'un... Dites-le, jeune sotte. D'un membre, d'une grandeur époustouflante. Ça a été à la faveur de Saguenay, donc la joueuse Paré-Beaulieu qui a très bien joué et qui amène un point à son équipe qui a besoin de points. Le temps commence à manquer. Oh oui. C'est 6-4 en faveur de Lanaudière, mesdames et messieurs. De retour au match. Et nous sommes maintenant rendus à la dernière improvisation de cette finale. Celle-ci sera de nature comparée et elle aura pour thème pleine lune. Nombre de joueurs, 1 par équipe, catégorie libre et d'une durée d'1 minute. Mais si on en veut plus, François, on devrait se rendre au Club Soda lors de la prochaine saison de la LNI pour voir tous ces joueurs à l'œuvre. Si vous voulez des détails sur la saison, c'est au lni.ca. Et là, j'espère qu'aucune équipe va faire de faute parce que ça risque d'être très émotif. Saguenay, L'hiver. Lanaudière. J'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Pourquoi? Pourquoi tu m'as sacré là? Mon petit rayon de lune, ma pierre d'étoile, ma poussière tendre. On s'aimait, on avait de quoi? Pourquoi tu t'es pitché dans la rivière? T'es une conne! Tu m'as poigné le cœur, tu l'as collé sur un mur! Mais ces roches-là, ils vont m'ouvrir les pieds. Moi, je vais être la terre. Tu vas tourner autour de moi, pas encore pendant des éternités. Pendant des siècles et des siècles. Oh! Audacieux choix de Lambert d'aller dans cette direction-là. Tout à fait. Il nous propose une facette de lui qu'on n'a pas beaucoup vue dans le tournoi. Je suis secrétaire juridique. Mais lorsque la nuit tombe, j'avoue que je deviens fofolle.
Je cherche des choses que je ne trouve pas dans mon quotidien. Je vais dans les parcs, je spotte les petits bums et je leur dis « Vous faites du skate, la gang? » C'est un mot de code entre nous. Ils savent que je suis là pour acheter des substances planantes. Des choses qui me font passer de l'autre côté de l'arc-en-ciel, si vous voyez ce que je veux dire. Je vire complètement crackpout. Les affaires que je fais, je ris, je french avec des petits messieurs, j'achète de la bière. OK, la gang, une folle! Très beau travail de la joueuse Joëlle Paré-Beaulieu. Bel élan pour compléter ce match. Il n'y a pas eu de pénalité, pas de bascule de points. Et pour la dernière fois ce soir, votre vote. Avantage Saguenay. Allons voir les juges. Point Saguenay. Alors le point qui va au Saguenay, mais c'est trop peu, trop tard. Ouais. Et la Naudière, qui pour le moment ne manifeste pas beaucoup sur le banc. Ils sont très, très... Ben oui, on dirait qu'ils réalisent pas. réservés. Et sur ce, on arrive au pointage final qui se solde par la marque de 6-5 pour la Naudière. Et voilà, maintenant, ils peuvent célébrer. Oui, tout à fait. Il attendait la confirmation officielle. La Naudière, Christian, qui a mené tout du long. Oui. On a été solide dès les premières improvisations et on n'a jamais baissé les bras. Il n'y a jamais eu de baisse de régime. C'était très beau à voir, un très beau parcours pour la Naudière. C'est une grosse surprise. En même temps, j'étais tellement bien entourée que ça ne m'étonne pas. On est resté calme dans la candeur. Je suis vraiment fière de moi et de mon équipe. C'est vraiment une belle finale, le fun. Sincèrement, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai choqué un peu sur certaines impôts, un peu déçu. J'aurais aimé ça pour Fred, mon ami, de toujours être meilleur, être une meilleure personne. Mais tu sais, hein, on a toute notre vie pour s'améliorer. On va maintenant retourner voir nos juges. Question de savoir qui sera l'étoile de la partie. Eh bien, c'était vraiment difficile parce qu'il n'y avait que des étoiles dans cette joute et c'est un coup de cœur, puis bien des coups de coude plus tard, on a décidé que pour son efficacité, son écriture et sa secrétaire juridique, l'étoile ira à Joëlle Paré-Beaulieu. Très bon choix. À mes yeux, ça a été, oui, effectivement, la joueuse de cette finale. Joëlle est en feu. Comme on s'est dit, on va apprendre, puis bam! Voilà. Mais c'est difficile de ne pas se sentir brillante quand on est à côté de gars qui te font confiance comme ça. Joëlle, c'était extraordinaire. Quelle belle acquisition. Vraiment tripante. Une joueuse vraiment solide, vraiment bonne. Et maintenant, j'inviterai les joueurs de la Naudière à venir sur scène pour se faire remettre leur médaille de champion par nos juges. L'équipe de la Naudière, champion du national d'impro. Bravo à cette équipe-là, une équipe jeune, créative, audacieuse, mais qui n'oublie pas l'importance des enjeux. On joue avec rigueur malgré tout, on pousse la folie au maximum, mais on ne traverse pas la ligne rouge, la ligne de danger qui nous amène vers des positions. Sur la ligne. Exactement. Il faut dire que c'est une équipe qui a fait une prise extraordinaire quand ils sont allés recruter en quart de finale le capitaine de Montréal, Pierre-Luc Funk, qui est l'étoile montante de l'improvisation au Québec, si tu veux mon avis. Oui. Mesdames et messieurs, acclamez haut et fort l'équipe grande gagnante du National d'Impro 2017, la Naudière. C'est une équipe qui a gagné son tournoi au repêchage. Les choix ont été excellents. Florence Lompré s'est tournée vers Marie-Ève Morancy, qui a apporté tellement de solidité à cette équipe-là. Et le choix de Didier Lambert, qui était passé sous le radar des observateurs, se révèle finalement un des meilleurs pointeurs de ce tournoi. Saguenay a démontré un beau jeu, fidèle à leur habitude. Il y avait beaucoup d'énergie, petite baisse de concentration peut-être vers la fin, mais la Naudière nous a montré un jeu très bien structuré. Ils ont été cohérents, rigoureux, explosifs. Félicitations à tous les joueurs et les joueuses du National d'Impro 2017. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre confrontation des étoiles. Merci, bonne semaine. Mais fais-toi, hein?